Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau format, cette nouvelle émission hebdomadaire sur la chaîne 5 majeurs Sorare NBA. On est ravis de vous retrouver, on se retrouvera tous les jeudis pour cette weekly, la weekly au Sorare NBA. Nouvelle émission, on va vous proposer un peu d'analyse, de regarder un peu ce qui s'est passé, de ce qui va arriver. On va voir les belles perfs, les surperfs qu'on a pu voir, les actualités, les blessés, mais aussi voir qu'est-ce qu'on peut essayer de dénicher pour les prochaines Game Week. On va essayer de faire une grosse analyse, on a une grosse demi-heure pour vous montrer tout ça. Et on terminera par un petit invité à la fin qui nous parlera de son équipe de cœur, mais aussi de son début de saison sur Sorare et son avis, comment il se projette au fur et à mesure de la saison. Allez, on commence tout de suite avec les perfs de la semaine. Alors les performances, on va parler d'abord de la stat. En termes de performance, c'est 118,3. C'est le nombre de points de moyenne depuis le début de la saison NBA, c'est énorme, on est sur des bases historiques. Jamais il y a eu autant de points sur un début de saison, des défenses aux abonnés absents, et avec une pace, un run and gun de folie, un rythme vraiment très, très élevé. On a vraiment eu des gros cartons, hein, vraiment des énormes éléments. On voit la meilleure attaque, le hit avec 131 points, 130 points les Nuggets. C'est vraiment incroyable, hein, c'est le niveau de performance. Et après, à l'autre côté, on a des défenses où, alors là, c'est catastrophique. Hein. On a deux équipes à quasiment 130 points. Voilà, on a le Nets à 130,5, les Wizards à 129, les Suns à 129 aussi. C'est des passoires réellement. On n'a jamais vu, j'ai pas souvenir d'avoir vu des équipes prendre autant de points sur un début de saison. Hein. Mais en fait, derrière, il y a tellement de belles performances et donc du gros scoring pour nos joueurs dans ce NBA parce que c'est l'attaque qui est privilégiée et donc ça permet en fait de faire de la surperf et de gagner de la reward. Si on regarde au niveau des joueurs qu'on souhaite mettre en avant, on a d'abord l'alien, hein, Victor Wembanyama, hein, très clairement. Hein. Quel début de saison, hein. 74, 76, 81, un petit 47 en début de Game Week 3. Mais bon, il était en back-to-back, le père. On a vu qu'il était un peu fatigué. Mais bon, ça a quand même win, hein, 4-0 au début de saison des Spurs. Là, si on regarde ses stats, c'est ultra propre. Voilà. 15 sur 21 au tir sur le premier, 40 points. Deux tirs seulement pris à 3 points. Il s'est enfin concentré. On a vu qu'il a pris des épaules, de la musculature et il attaque le cercle. C'est tout ce qu'on souhaitait voir. Il défonce ses défenseurs. Il défonce ses défenseurs. Anthony Davis, défenseur élite de la NBA, défoncé. Voilà, il l'a découpé minutieusement. Il lui fout 40 points sur la gueule, 15 rebonds, 3 blocs, quasiment et pas de perte de balle. Enfin, on va voir sur les différents matchs, mais il a quasiment pas de perte de balle en plus. C'est ultra propre. C'est le MVP du début de la saison. Il est le meilleur joueur du jeu, Sorare, un des meilleurs joueurs NBA. En termes de stats, Sorare, c'est le meilleur. Doncic, malheureusement, a fait un bon début de saison. Il était tout seul, il est déjà blessé, il a déjà raté une semaine. Jokic est en mode diesel. Bon, il va arriver, hein, il fait déjà ses triple-doubles, mais c'est pas au même niveau qu'Wemby, hein, très clairement. Hein. Voilà, 9 boards, il a failli faire un triple-double avec du bloc, quoi. Wemby fait plus de blocs que 24 autres équipes dans la NBA. C'est propre, c'est ultra propre, ça fait flipper parce que s'il maintient ce niveau de jeu-là, oh là, on n'est pas prêt, hein, et ça va aller haut, hein, les Spurs, hein, très clairement. Hein, donc, incroyable début de saison de Wemby, trop fort. Point faible, trop fort. Voilà, c'est juste ça, vraiment point faible, trop fort. Le deuxième joueur qu'on souhaitait mettre en évidence, c'est Lauri Markkanen. Après, on l'avait dit lors des previews, une saison dernière vraiment en moyennasse, vraiment pas terrible. Il s'est relancé avec l'Euro, et il est dans sa continuité. Il a pris un peu le pouls sur les deux premiers matchs avec un 37 et un 41. Mais bon, quand même, bien au-dessus de son L10 qui était à 27. Et là, Phoenix, toc toc toc, c'est moi. Il faut un gars carton, hein, 51 points face à Phoenix. 6 rebonds, 14 rebonds, 6-3 points, voilà, ultra complet. Il a profité d'une défense de Phoenix, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est aux abonnés absents et qui est une des pires défenses de la ligue. Alors après, ça a été aidé aussi par l'absence de Dylan Brooks, mais méga performance, quoi, vraiment trop fort, juste trop fort. Et là, il a continué dans sa lancée avec une belle perf encore, avec 59 points Sorare face à Portland, qui est une très bonne équipe, une bonne défense. Hein, donc très clairement, encore un bon début de saison. Là, ça a l'air d'être lancé aussi la machine côté Lauri Markkanen. Le dernier joueur qu'on souhaitait voir avec vous aujourd'hui, c'était Tyrese Maxey. Tyrese Maxey,
qui a commencé la saison avec un petit L10 de 35, et ben, il fait quasiment du x2 hein, sur tout le début de saison, 65, 52, 65, 60. Alors, c'était pas des équipes haut du panier de début de saison, hein, mais c'est le leader des Sixers, hein, très clairement, avec un Jojo qui est aux abonnés absents et un Jojo surtout qui joue que 20 points. Hein. On a un Paul George qui est encore absent. Franchement, c'est le leader, hein, et on a une arrière-garde des Sixers qui est hyper intéressante avec Vijay Eshkom qui est le rookie du début de saison qui nous a fait des gros pétards, du 45-50 avec un 10 de 0 et qui déjà a pris une belle place de titulaire, et un Grimes derrière qui accompagne ça et qui a eu enfin eu un petit contrat, pas autant qu'il voulait, mais on a re-signé heureusement pour les Sixers. Ça fait vraiment une arrière-garde magnifique qui contraste avec l'intérieur complètement dépeuplé, et avec ce pauvre Joël qui malheureusement ne semble pouvoir jouer que 20 minutes aujourd'hui. Ça a l'air de se relancer, mais bon, parce qu'il vient de faire 25-5-5 contre les Wizards, mais sur toute la saison, c'est déjà un peu inquiétant. Et puis, quid de Paul George. Donc ça fait mal, et Maxi est là, donc 4-0 pour les Sixers, très beau début de saison. Et il faut en profiter de son petit L10 parce que ça va vite, vite, vite remonter. Bon, maintenant, on va regarder un peu les blessés et les joueurs qui vont en profiter. Les blessés avec pas mal de joueurs et encore des blessures hein, après l'intersaison avec Tatum, Tyrese Haliburton, Damian Lillard. Le début de saison, il y a aussi encore beaucoup de blessés. Alors, on va commencer par les derniers qui sont arrivés. Hein. Trae Young qui s'est blessé cette nuit. Il devait passer des examens. On va voir un peu ce que ça va donner. On va espérer que ce soit pas trop grave, mais dans tous les cas, ça va quand même être absent quelques jours. C'est pas très très beau ce qu'il a fait. Il a été obligé d'être accompagné à la sortie de terrain. Ben, ça va profiter tout de suite à Nickel Alexander Walker hein, qui nous sort un plus de 40 cette nuit face à Brooklyn. Et il y a des match-ups, on reviendra plus tard là-dessus, très intéressant pour Atlanta ce week-end. Donc 21, ça semble très intéressant comme pick. Et puis après, derrière, il faut voir aussi la rotation de sortie de banc. Hein. Keaton Wallace à 12, vite Krejci à 15. Vraiment bien, hein, parce que Luke Kennard est placé en guard, mais il est plutôt sur le poste 3 en sortie de banc. Vraiment très intéressant, le Nickel Alexander Walker. Ça semble être un petit pic à avoir sous le coude très rapidement sur les prochains jours. Si on regarde après derrière sur la suite des blessés, bon Tatum on le savait, hein, ça c'est plus longtemps. Côté Charlotte Hornets, on voit que le poste de forward est quand même sacrément entamé hein, avec Josh Green, Grant Williams, Brandon Miller. Il n'y a plus grand monde en fait sur le poste de forward. Hein, si on regarde un peu sur le détail, ça fait les joies pour Knoppel, pas facile à dire, trop de cas dans le même mot. Qui va avoir du temps de jeu. Avec un 10 de 23, ça peut être vraiment intéressant. Tidjane Salin aussi, qui va récupérer du temps de jeu de facto avec 17. Donc, peut-être des joueurs intéressants, et peut-être même aussi des bouts de banc comme Drew Peterson ou Liam McKinley, qui peuvent récupérer un peu de temps de jeu avec toutes les blessures. Hein, parce que Grant Williams semble potentiellement revenir ce week-end, à surveiller. Josh Green aussi, mais il y a un monde où comme je disais, les joueurs là, déjà le rookie, c'est sûr, il va avoir la place de titulaire, il va la récupérer. Et, puis en avant Guingamp, hein, parce que c'est. Alors il pouvait aussi jouer un peu d'eux, donc ça va faire peut-être aussi un peu plus de temps de jeu aussi pour. Il n'y a pas Connaughton qui est référencé comme garde, mais ce serait peut-être plus un poste 3, donc peut-être même un peu de Connaughton. Colin Sexton et Treman aussi avoir un peu plus de temps de jeu parce que ça va décaler de facto si Knoppel prend le poste de titulaire, sur le poste 2, si Brandon Miller allait dessus, ça peut être Colin Sexton. Treman qui est plus intéressant parce qu'il a un 10 de 15. Il peut nous refaire du Iverson comme l'année dernière, ça pourrait être pas mal. Donc il y a des choses à fouiller côté Charlotte avec toutes ses blessures, hein, très clairement. Si on continue derrière, Kobe White qui a raté le début de saison revient là dans semaine prochaine. Donc intéressant. Côté Cleveland, alors là c'est pareil, il y a des gros soucis au niveau des blessures sur les guards. Garland devrait enfin revenir, donc à surveiller. Merrill qui était titulaire, il s'est pété, il devrait potentiellement revenir là. Ça peut en profiter un peu à Lonzo Ball. Craig Porter Jr., donc c'est peut-être pas pour tout de suite parce que c'est passé, mais à avoir sous le coude parce que il peut rendre encore des services avec l'incertitude Garland de savoir dans quel état de forme il va revenir. Et un Sam Merrill qui quand même se blesse pas mal de fois. Hein, donc
Et Craig Porter Jr. qui fait des choses intéressantes quand il a du temps de jeu. Tyrese Proctor aussi qui a à faire aussi de belles choses, qui va sûrement prendre de plus en plus de place au cours de la saison. Donc des choses à regarder au niveau des guards côté Cleveland, hein, très clairement. Hein. Si on regarde après, ben là on voit Dallas déjà. Ben Dallas, c'est un cimetière indien là aussi, hein, parce que tellement de blessés. Et cette nuit, Anthony Davis qui avait une tendinite au niveau du talon d'Achille, qui a essayé de jouer, qui a joué que 7 minutes, qui est vite sorti et ça sent pas bon. Donc il va sûrement être absent quelques jours. On attend d'avoir les statuts des médecins pour voir qu'est-ce que ça donne son absence. Mais donc si Anthony Davis est absent, là Lively, on l'a vu, Lively et Derek Lively et Daniel Gafford, ça va revenir. Là, donc ça va récupérer du temps de jeu. En plus, ça a des 10 bas, 16-22, donc c'est intéressant. Dwight Powell, il va sûrement peut-être aussi avoir une petite corde à jouer, donc à 3, ça peut être intéressant. Mais bon, je pense que le prix touche déjà les étoiles. Et donc, ça peut redistribuer aussi un peu plus d'importance à un PG Washington, à 25, qui a du talent plein les doigts, mais qui a l'horizon bouché avec autant de talent autour de lui. Donc, il y a des choses aussi à regarder côté effectif du Mavericks, parce que un PG Washington, là, la doublette Daniel Gafford d'Eric Lavie, si on apprend que Anthony Davis va se reposer et il est absent 15 jours, 10-15 jours, ben, ça va profiter à tous ces jours-là. Si on descend après, bon, Détroit, il n'y a pas grand monde. Golden State, c'est du joueur de bout de rotation de Anthony Melton. Dès Anthony Melton risque enfin de revenir, mais que dans un mois. Moses Moody, ça vient, ça s'en va, ça revient, comme dirait l'autre. L'autre équipe aussi où il y a beaucoup de blessés, hein, c'est Indiana. En plus de Tyrese Liberton, donc McConnell, il y en a encore pour 15 jours. Nembhard devrait revenir ce week-end. Furphy aussi, qui est dans la rotation avec toutes les blessures, il devrait se revenir ce week-end. Mathurin, il a au moins 10 jours. Obitopi, on en a pris, il s'est pété, il en a pour un mois. Donc bah, sur le secteur intérieur, il y a. Alors déjà sur le secteur des guards, on va faire dans l'ordre. Shepard, ça fait du temps de jeu. Reggie Dennis, ça fait aussi du gros scoring Sorare avec un petit L10. Donc ces deux-là sont intéressants. Ben Shepard est moins Sorare compatible que RJ Denis de ce qu'on voit sur les performances. Parce que si on va sur Denis, on voit que lui, bah, c'est pas mal, hein, 33-33. Et ça va continuer encore à gagner du temps de jeu parce que bah, Mathurin n'est pas là. Et McConnell ne revient pas de suite. Pascalou, Pascal Siakam, il va être indispensable là-dessus. Nesmith, pareil. Jaras Walker, bah, regardez le prix et puis vous fermez la page, hein, très clairement. Il est déjà to the moon, hein, avec beaucoup de temps de jeu et un L10 de 10. Hein, et en plus, on l'a vu, hein, cette nuit, il a fait du 49. Donc ça aide pas. Alors après, c'est vrai que c'était Dallas. Hein, Dallas sans Anthony Davis. Mais bon, voilà. Johnny Furphy, ça va avoir du temps de jeu avec un L10 de 1. Donc voilà. Même après, Anthony Bradley à 7, c'est très intéressant. Donc il y a du pic à aller chercher côté Indiana. Parce que trop de blessés, quoi. Trop de blessés. Si on regarde après, bon, Bradley Beal, ça va revenir aussi dans la rotation. Les Lakers, beaucoup trop de blessures. Donc Lucas, c'est annoncé, il devrait revenir la semaine prochaine, peut-être même un peu en avance. On va voir un peu comment ça va évoluer. Gim Vincent, c'est encore une fois pété pour 3 semaines. Marcus Mann, c'est déjà un peu pété. On va voir s'il a joué, mais il est en GTD, Game Time Decision, donc ça sent pas très bon. Et Papy LeBron, l'asiatique, ça devrait revenir mi-novembre, donc c'est encore dans longtemps. Hein, donc automatiquement, Austin Reeves, le GOAT, hein, le White GOAT, comme dirait l'autre, hein, vraiment très intéressant à surveiller. Étonnant pour l'instant que Nick Smith Jr. n'ait pas encore trop sa chance, parce qu'il avait montré vraiment de belles choses à Hornets, mais ça peut potentiellement arriver, hein, parce que si on regarde après là-dessus, voilà, il a fait 9-9, il a joué combien de temps? 11 minutes, 21 minutes. Ouais, donc bon, c'est deux grosses défenses. Peut-être assurer Nick Smith Jr., ça peut être vraiment intéressant. Et puis après, derrière, il y a un Jack Laravia, un Dalton Connect qui ont fait des choses vraiment bien. Donc à surveiller, à surveiller. Mais bon, c'est faiblard avec toutes ces absences et les Lakers, c'est compliqué. Hein, vraiment, c'est vraiment compliqué. Autre équipe aussi, Memphis, ça commence à revenir doucement. Zakidi devrait revenir la semaine prochaine. Bon, Scottie Pippen, l'année est déjà finie, il reviendra qu'en janvier. Ty Jérôme, finalement, c'est moins grave, mais il y a quand même 15 jours d'absence. Donc, bon, on avait peur que Jared Jackson Jr. et Ja Morant ratent le début de saison. Finalement, ils sont bien là. Ça se voit au niveau des stats. Autre équipe aussi qui est bien affectée, c'est Miami Heat. Hein, Miami Heat qui a beaucoup de blessés avec un Terry Rozier qui est out indéfiniment pour gambling, pour paris sportif.
Yakusonis devrait revenir là, hein, vraiment intéressant peut-être à surveiller. Taylor Hero va revenir vers mi-novembre. À surveiller aussi Norman Powell parce que c'était pas vraiment dans les radars. Il est blessé, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Donc en attendant, il y a peut-être du Drew Smith à aller voir, du Pele Larsen, pardon, qui vont avoir plus de temps de jeu que prévu et peut-être des perfs. Hein. C'est des joueurs qui ont déjà montré qu'ils peuvent performer vraiment intéressant. Et sur les postes de forward, on a aussi un Rémi Raquez qui fait un très bon début de saison. Donc ça peut être intéressant à surveiller tout ça parce que si Nikola Jovic est toujours blessé et tout, donc Kelleher va en profiter avec un 10 de 19. Et derrière, ça peut libérer de la place avec un peu plus de temps de jeu pour Rémi Raquez qui fait vraiment un très bon début de saison et qui est en train d'effacer il est bien parti en tout cas effacer la déception de l'année dernière. Après, derrière, bon, voilà, les Bucks, Kevin Porter, il est out. Encore quelques matchs, il va revenir vite, mais bon, ça fait toujours la rotation des guards, où en fait ça va tourner avec un Ryan Rollins qui récupère du temps de jeu de Kevin Porter, un Cole Anthony aussi qui profite du temps de jeu libéré, donc la rotation se fait entre ces trois-là, parce que Edgy Green est plutôt décalé en poste 3. Euh, si on regarde aussi Minnesota, bah, la blessure d'Anthony Anthony Edwards de Hunt, bah, ça donne du temps de jeu à Dante DiVincenzo, à Terrence Shannon Jr., même un peu Bones Island. Alors Rob Dillingham, malheureusement, on n'a pas l'impression. Pourquoi aller chercher en pick 8 si c'est pour pas le faire jouer, le pauvre. Vraiment, voilà. Donc, bah, Terrence Shannon, ça fait pas vraiment de grosses perfs, hein, très clairement. Minnesota, c'est un peu en deçà. Hein. Donté, c'est pas non plus foufou par rapport au L10, et c'est dans son L10, on espérait mieux pour l'instant. Et Rob Dillingham, on va regarder, mais Rob Dillingham, ça joue pas beaucoup. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment de temps de jeu donné par le coach, donc bah, c'est compliqué. Voilà, 14, 13, il joue 17 minutes avec un Mike Conley qui peut pas trop jouer pour cause de vieillesse et Anthony Edwards qui est pas là. On s'attendrait à mieux. Côté Pélican, bah, c'est en train de revenir aussi doucement avec un Dejounte Murray qui ne reviendra pas avant janvier. Kevin Looney qui a quasiment pas raté de match à Golden State, il arrive au Pélican, il rate 3 semaines de compétition, magnifique. Missy de retour, donc ça va être intéressant de surveiller Yves Missy, hein, Yves Missy qui aura vraiment du temps de jeu parce qu'ils ont été obligés de prendre DeAndre Jordan, donc complicado. Hein. Côté New York, Miles McBride, il était absent pour raison personnelle, il devrait revenir. Normalement, on attend les nouvelles ce week-end. Jalen Williams côté OKC, pas besoin de se presser vu que bah, ça domine encore la NBA, donc franchement faut pas s'embêter, hein, donc il reviendra autant voulu, de toute façon il n'y a pas besoin de se presser, pareil pour gérer tranquillement Chet Holmgren, et puis après derrière, bon, c'est des trucs qu'on a parlé. Pour un noter, Jalen Green qui va soulager Devin Booker, donc ça risque d'apporter des choses très intéressantes à Phoenix, d'un point de vue offensif au moins. Et surtout libérer un peu plus d'espace pour Devin Booker. Donc l'un et l'autre peuvent bien s'alimenter et bien s'aider à faire des stats, très clairement. Donc ça va automatiquement influer sur un Grayson Allen. Et puis voilà, et puis San Antonio, De'Aaron Fox, il revient tranquillement, il est repoussé. Pas besoin de se presser, 4-0, début de saison parfait. Bon ben voilà, donc on prend le temps, À surveiller aussi sur le retour du Jazz d'Isaiah Collier, qui est annoncé titulaire. Et ça risque de rebasculer un peu les cartes au niveau du Jazz et d'avoir un vrai plus derrière sur les stats et tout. Donc vraiment intéressant à surveiller. Bon, on a fait le tour un peu de tous les BC, ça a pris un peu de temps, mais c'était très intéressant parce que ça nous donne des pistes et on va regarder les L10 les petits L10 qu'il faut surveiller sur cette prochaine Game Week. Les petits L10 avec, il y a du monde et il y a des prix aussi, hein, très clairement. c'est déjà parti très très haut avec les problèmes de streak. Enfin, les problèmes, c'est pas les problèmes de streak, mais en tout cas pour ceux qui veulent jouer les streaks et aller chercher du lourd, c'est la guerre, hein, très clairement. Hein. On peut le voir, hein, Jaras Walker projeté très haut, hein, L10 de 9. Puis c'est des match-ups hyper intéressants sur des secteurs intérieurs faibles que sont les Hawks et les Warriors. Donc ça risque d'être un must-have sur cette Game Week. En plus, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont 2 matchs, donc c'est vraiment très intéressant à surveiller. Sam Hauser, alors début de saison un peu compliqué pour Sam Hauser, on va voir ce que ça va donner. Il a un match intéressant face aux Sixers, parce qu'il n'y a pas vraiment de secteur intérieur. Bon, par contre, face aux Rockets, ça va être très compliqué. Donc c'est vraiment un gambling sur un match, hein, très clairement, malgré 2 matchs.
S. Bailey qui était tendinite aux 2 genoux, malade et tout, donc c'était pas un Covid, mais c'était pas une grippe, mais ça l'a quand même bien mis par terre, il était pas en forme, donc à voir, parce que les 2 match-ups sont vraiment très intéressants face à 2 équipes faibles en défense, hein, Charlotte et les Suns. Et vraiment, il faut regarder, le Jazz est vraiment à cibler ce week-end, cette game week, parce qu'il y a des très beaux match-ups, oui j'ai bien dit le Jazz, hein, parce qu'il y a vraiment des éléments, des joueurs vraiment intéressants à avoir, à surveiller pour les match-ups qui arrivent. Coucou Walker Kessler. Mais après, l'autre bas tout fragile des Lakers, hein, Dalton Connect, hein, avec la 10 de 9. 10 de 9. Mais beaucoup de temps de jeu avec tous les blessés. Un match-up sûrement enfin, intéressant en tout cas face à Memphis et face à Miami, qui sont pas sur des défenses middle, donc ça va vraiment être intéressant. Et puis après, derrière, bon, voilà, on a les rotations du Wolves parce que Mike Conley est limité à cause de vieillesse de temps de jeu et que Ant n'est pas là. JF, qui, avec le secteur intérieur des Pacers dépeuplés, il n'a pas pour l'instant répondu présent, donc à surveiller. C'est peut-être pas le si bon pic au niveau des Pacers, mais il y a des choses vraiment intéressantes à voir. Donc voilà, il y a du monde, en fait, on voit en termes de petits F10 à surveiller. Luka Garza ou Quinten Post. Alors Luka Garza, ça nous intéresse bien parce qu'il finalement là, ça fait 2-3 matchs où, enfin 2-3 matchs, j'exagère, mais 1 ou 2 matchs où en fait il nous fait des bonnes perfs en sortie de banc avec un 10 de 3, vous voyez, 26-25. Donc intéressant à surveiller, surtout face à un match-up du Sixers en fait. Il y a un bid limité à 20 minutes où derrière il n'y a pas vraiment grand monde. Ça peut être un pic vraiment intéressant. Donc, regarde ça, très clairement. Nous, on choisit, on clique. Kingdom Post à avoir face aux Pacers. Pacers qui seront en back-to-back avec une rotation limitée. Quelque chose à garder en mémoire. Ça peut être vraiment très intéressant. Après, Danny Wolf, là, qui a annoncé, même parce qu'il a un L10 de 0. Tony Bradley, qui a montré aussi de très belles choses hein, en sortie de banc et en profitant de la rotation. On voit 26-17 en ayant qu'un petit 10 de 7 et là en plus avec la blessure de Topin et si on regarde les match-ups de ce week-end Atlanta et Warriors, ça peut être très très intéressant. Donc voilà, donc nous là-dessus ce qu'on dirait ce serait du Tony Bradley, du Luka Garza, du Dalton Connect, du Jabari Walker, du S. Bailey, voilà, ça semble être des L10 qui sont vraiment très intéressants sur le papier et qui peuvent être un game changer vraiment hyper intéressant, quoi. Vraiment, c'est clair, c'est ça. Pour nous, on se fixerait plutôt sur ces joueurs-là. Donc, avec tous ces éléments-là, maintenant, on va regarder les petits points faibles qu'on va pouvoir profiter des équipes qui jouent ce week-end. Alors, qui on utilise ce week-end? Quels sont les match-ups qu'on peut utiliser? Encore merci sur un billet de jet pour toutes ces statistiques qu'on peut voir ici et analyser très rapidement tous ensemble. De facto, on voit les Charlotte Hornets qui affrontent une équipe du Jazz où, en termes de guard et de center, c'est dans le top 5 des équipes qui prennent le plus de points. Donc, c'est vraiment le genre de match-up à viser. On voit que les Nets sont qu'un seul match. Comme par hasard, sur le poste de pivot, les Sixers, c'est vraiment intéressant à viser. Donc, de facto, le secteur intérieur de Boston, mais bon, on sait très bien que le secteur intérieur de Boston, c'est pas fou, donc on va peut-être éviter. Mais après, voilà, si on regarde un petit peu plus bas, on voit que par exemple le Jazz, ça affronte une équipe du Phoenix qui est dans le top 10 des équipes les pires au niveau du forward, 7e pire équipe au niveau des gardes, 5e au niveau des centres, des pivots. Donc, et puis après, derrière, ça affronte une équipe moyenne en termes de défense, c'est Charlotte Hornets. Donc ça semble sur le papier le Jazz, des joueurs du Jazz, donc du Walker Kessler, du Mark Cannon, encore un L10 inférieur à 30. J'en passe des meilleurs, hein, Keontae George, donc il y a du monde à chercher à Utah ce week-end pour 2 match-up. D'une part, comme on voit, il n'y a pas énormément d'équipes qui ont beaucoup de match-up, et en plus des 2 bons match-up qui peuvent en fait rassurer au niveau de la surperf atteinte, quoi. On peut voir aussi, les Spurs n'ont qu'un seul match, mais face à Phoenix, ça sent le festin pour Wemby. Ce match-là, encore un festin pour Wemby. Et puis après, on regarde, OKC, de toute façon, peu importe qui ils affrontent, tu ne le sais pas encore, tu es déjà mort, comme dirait l'adage. Très intéressant. Orlando, un seul match face à
Face à Washington, donc bah, tous les postes peuvent en profiter. Orlando, on n'en a pas parlé, mais c'est très compliqué ce début de saison. L'attaque est vraiment catastrophique. Il n'y a pas d'adresse. L'arrivée de Bain, au lieu de tirer tout vers le haut, ben, il a plongé avec tout le monde. Vraiment très 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 compliqué ce début de saison du Magic. Et puis après, si on regarde, bah, Los Angeles, bah, le problème c'est que c'est peut-être encore Reeves encore et encore. En termes de fort, il n'y a pas grand monde. Memphis, bah, il y a un très beau match-up face à Toronto. Donc du Ja et du Jared Jackson Jr., ça risque de se régaler. Détroit, en termes de forward et de pivot, c'est pas foufou. Mais bon, en plus, avec l'absence d'Anthony Davis, forte chance que d'Anthony Davis soit pas là. Jalen Duran, il peut peut-être se régaler. Donc je dis ça, je dis rien, comme dit la Lotte. Hein. Puis après, bon, on voit bon, Charlotte contre le Jazz, comme on l'a dit tout à l'heure. Cleveland face à Toronto. Donc un Donovan Mitchell, un Mobley, slash Jarrett Allen, ça va être vraiment très intéressant. Et si on regarde, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, en fait, au niveau de la pace, des équipes qui ont plus de pace, ben là, il y a un petit match-up le vendredi. Atlanta Pacers, ça va pas finir à 90-90, hein, ça va courir dans tous les sens, ça va pas défendre, donc il va y avoir du gros score NBA, donc du gros score sera. C'est ce qu'on intéresse, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on cherche comme match-up, vraiment ce qu'on a envie d'avoir, donc ça va être un match-up à surveiller, et surveiller ben, des joueurs qui peuvent bien scorer. Donc, vous voyez, en garde, les Pacers sont pas bons. Ben, Nickel Alexander Walker et Dyson Daniels, ça peut être vraiment hyper intéressant, quoi. Donc, on essaie de viser ce genre de match-up. En plus, les pauvres Pacers qui ont une rotation courte, ben, forward, coucou, Pascal ou Siakam, ça va se faire plaisir sur Atlanta. Après, le lendemain, ça rejoue direct face à Golden State. Donc, ça risque d'être fatigué. Et ça peut être un match-up tout cuit pour Golden State le lendemain et bah, permettre à du gros joueur à appuyer le match en trois quarts temps et faire du temps de jeu, donner du temps de jeu à du monde. Donc ça aussi, c'est peut-être un match-up à surveiller, le Golden State Indiana. Et enfin, bah, si on regarde Memphis, les Clippers, voilà quoi. Donc il y a des choses vraiment très intéressantes et des équipes vraiment qui ont de beaux match-up et de bonnes probabilités d'avoir des joueurs qui surperfent. On a fait le tour de ce qui s'est passé et de ce qui va arriver la semaine prochaine sur la prochaine Game Week, mais ah, on a un invité. Et oui, l'invité, on aura chaque semaine un invité de marque. On commence par quelqu'un d'important dans le Discord, quelqu'un qui fait partie du bâti. C'est pas parce qu'il travaille dans le BTP. C'est Osiris. Osiris connu pour faire déjà des line-up dès la clôture, dès la minute que la clôture vient de s'effectuer. Avec sa petite voiture qui dérape et qui en mode Colin McRae. Salut Osiris. Salut Alesk, comment tu vas? Bah écoute, ça va un peu la pression, hein, un peu dans le jus de pouvoir se lancer dans ce nouveau projet. Nouvelle émission après le long marathon des 30 previews. Donc, Ouais, le long je te marathon a fini à remercie sec. déjà pour l'invitation. Merci. Bah, Ouais, merci d'être à venu. sec, mais bon. Ouais, il fallait bien quelqu'un pour inaugurer. Voilà. Alors, pourquoi pas? Et on commence par une équipe qui était une bonne surprise du début de saison. Et oui, Portland Trail Blazers, numéro 33, c'est pas Scottie Pippen, c'est plutôt The Box Camara. Mais bon, c'est son regen, donc c'est génial. C'est plutôt pas Aujourd'hui, mal, ouais, c'est plutôt pas mal. on est en bonne Et position, bon, donc c'est cool. on va commencer tout de suite par le début. Hein. Présente-toi, donc quel est ton nom, prénom et ton parcours scolaire? Osiris, dans la vraie vie, on m'appelle Nicolas. Je suis un membre super actif du serveur Pépite Sora. Ça fait déjà 4 ans que j'y suis maintenant, en même temps que l'arrivée de Sora en réalité. Et dans la vraie vie, et bah, j'ai fait un parcours scolaire, c'est un cursus ingé en études de prix dans le bâtiment. Donc un peu facile pour un Portugais, dirons-nous. On fera pas de raccourci ici. Ce n'est pas le thème. Voilà. On évite les problèmes. Et ouais, donc bah, on parlait, donc grand fan de Portland. Pourquoi Portland d'ailleurs? Bah, le monsieur qui regarde sa montre, ça a commencé comme ça, exactement. Damien. Heu, exact. Les finales contre OKC, enfin pas c'était même pas les finales, c'était un premier tour, mais les playoffs contre OKC, le ciao ciao, bad shot et cetera, mon cul, mais
C'est ce match-là, cette saison-là qui m'a fait accrocher à Portland quand j'ai repris la NBA et puis, depuis, on a connu des heures un peu plus compliquées, mais Mmh. aujourd'hui ça se relance et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et oui, justement, il y a de l'espoir parce que début de saison, un bilan positif, 3-2, des joueurs qui semblent à des reprojets. Mais quel est le meilleur joueur, quel est le meilleur élément du début de saison de Portland? Eh bien, contre toute attente, le FBI, Merci le merci à eux. FBI. MVP de ce début de saison, grâce à eux, on a pu se débarrasser de Chauncey Billups et ça, quel plaisir! Ah, ça n'a pas de prix, hein. Ça n'a Ouais, pas de depuis prix, hein. que depuis que Billups est parti, bon, ouais, c'est clair. Thiago Splitter a pris la relève. Il est en 3 aujourd'hui. L'équipe, joue super bien. Défensivement, bah, ça se bat sur tous les ballons, que ce soit dans le 5 majeur, que ce soit les bouts de rotation. L'équipe joue super vite. On est 2e ou 3e pace, sur ces 5 premiers matchs de la NBA. Ça court, ça défend fort. Niveau défensif, on est premier au niveau des interceptions avec, près de 13 interceptions, 12-13 interceptions par match. C'est sympa et puis voilà, malgré un calendrier qui était pas forcément aussi simple que ça va continuer comme ça assez difficilement, jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais pour l'instant, on s'en sort. On aurait pu gagner les 5 matchs, mais quelques petits problèmes d'adresse, ont fait que finalement on est qu'à 3-2. Ouais, mais c'est déjà un très bon bilan avec finalement les vieux qui font le taf, hein, un Jrue Holiday qui a l'air parfait dans son rôle de mentor, pour faire intégrer un Ouais, Sheldon tout à Sharp et tout, fait. qui fait un début de saison quand même un peu moyen, hein. Euh, Ouais, Shaedon Sharp, comme Toumani au niveau de l'adresse, c'est pas terrible, terrible. Heu, mais je pense que, au moment où ça va se régler, ça va quand même, aller beaucoup mieux. Parce que mine de rien, bah, ils rentrent pas leur shoot, mais défensivement, bah, Toumani reste Toumani. Shaedon Sharp fait quand même pas mal d'efforts. Puis autour, on a toujours un Avdia qui est assez fiable, qui monte en régime, au fur et à mesure. Jrue Holiday, 37 ans, mais c'est comme s'il en avait 27. En sortie de banc, Jeremy Grant qui, en début de saison, ne se voyait pas sortir du banc, mais qui finalement, il semblerait que ce soit, la position qui lui convient mieux dans ce groupe et pour l'instant, tout se passe bien avec Jeremy dans cette ouais, position-là. ouais, c'est une très bonne surprise parce qu'il avait fait des déclarations fracassantes comme quoi pour lui c'était inconcevable de ne pas être titulaire. Et finalement, c'est une très bonne Ouais, c'est ce surprise qu'il et il fait disait le en taf, début hein. de saison, mais finalement, au bout du premier match, bah, 1 match il était sur le banc, en sortie de banc, bon, il joue quand même 30 minutes, hein. Et puis en interview de fin de match, il a quand même dit: «Voilà, hein, c'est pas parce que je sors du banc que je suis devenu un joueur de merde». Effectivement, il a raison. Ouais, et puis ça peut donner des idées à des contenders. C'est un peu cher au niveau tarif, mais ils montrent qu'ils peuvent Ouais, pour nous, sortir ça fait ouais. un petit peu mal à la masse salariale, effectivement, mais pour l'instant, le rôle qu'il a et son profil, franchement, c'est ce qu'on a besoin. Ah oui. Donc on est un peu tiraillé. On voudrait s'en «débarrasser» entre guillemets, pour des questions, budgétaires. Mais finalement, est-ce que c'est pas le profil, qui nous convient? Donc on verra ça un peu plus tard au cours de la saison. Et justement, bah, si on regarde de côté Sora, enfin, quels joueurs peuvent sortir de leur épingle du jeu là sur le début de saison? Alors, on avait vu lors de la preview qu'il y avait quand même des 10 assez hauts, hein, Toumani, Deni Avdija à plus de 50 parce qu'il avait fait une saison de MVP en fin de saison. Ouais, Qu'est-ce que c'est tu vois ça. comme petit pocket et tout, quoi. Bah, on avait comme tu le dis, hein, comme en fin de saison, on avait fait, bah, un super run. L'ensemble de l'effectif, il est assez haut. Les L10 qui restent abordables aujourd'hui, on va avoir Jrue Holiday, mais il va plus lui rester que 1 ou 2 game week, avant que son L10, soit un peu limite, pour aller chercher de la surperf. Pareil pour, Jeremy Grant. C'est les 2 hommes qui sont en forme, en ce début de saison. Scoot Anderson, c'est un des rares qui a encore un 10 qui est bas. Malheureusement, il est à l'infirmerie, mais à surveiller, quand il reviendra. Et également un 10 qui est pour l'instant un petit peu haut, mais pour un joueur qui pourra tirer son épingle du jeu, cette saison, c'est, Donovan Clingan, qu'on n'a pas vraiment de gros pivots en rotation derrière. Il a bossé pas mal son cardio cet été. Il se déplace beaucoup mieux sur le terrain.
toujours un grand protecteur de cercle. Donc beaucoup plus impliqué. Il commence à avoir un petit shoot à 3 points, donc un petit élément à surveiller. Et le petit rookie, là, Hansen Young, parce qu'on a entendu des monts et merveilles pendant la pré-saison. Est-ce qu'il aura déjà un peu de champ de jeu cette année? Comment ça va se passer pour lui? Et bah, écoute, pour l'instant, là, sur ces 5 premiers matchs, il y a une moyenne qui est entre 3 et 5 minutes, je crois. C'est quand même assez brut, hein, encore. En Summer League, on a pu en voir un petit peu plus. Il y avait des flashs, qui étaient vraiment très intéressants, que ce soit la vision de jeu, que ce soit le toucher de balle. Ça a rapidement été, comparé, au Jokic chinois. Donc, on va quand même garder un petit peu de proportion. Je pense qu'on Calme. n'en est pas, on n'en est pas encore là, mais, je pense qu'au niveau Sora, ça sera pas exploitable encore cette année, peut-être l'année prochaine, mais, l'objectif, c'est de le développer et puis en attendant, entre, Klingan et notre, nouvel entraîneur Thiago Splitter, je pense qu'il y aura moyen de bosser, entre tous les 3. Ouais, il y a des beaux joueurs qui s'annoncent du côté de Portland, quoi. Des beaux Tout joueurs à qui fait. s'annoncent, c'est clair. Bon, bah avec tout ça, tu vois donc les Portland Trail Blazers se finir en play-in. Ouais, déjà avant le début de saison, je les voyais en play-in, heu, sans rentrer dans la blague de Chauncey Billups, heu, en voyant les 5 premiers matchs, en réalité, même le premier match avec Chauncey Billups, c'était vraiment intéressant, et ensuite les 4 matchs qui ont suivi avec, Thiago Splitter, l'équipe se bat du premier joueur au bout de banc. Cette nuit, par exemple, contre le Jazz, à la mi-temps, tous les joueurs de l'effectif avaient foulé le parquet. Et petite mention spéciale à Blake Wesley. Sur les stats Sorare, ça se voit pas. Je pense pas que ça sera très jouable sur Sorare. Même offensivement et cetera, c'est un peu limité. Par contre, le mec se bat à fond. Défensivement, il y va. Il met la tête où certains mettraient même pas le pied. Donc cet effectif, tant que la santé, tiendra, on ira loin, je pense. Je pense on pourrait viser allez, une 8e place, histoire de potentiellement jouer un seul match de play-in. Après, on sait qu'à l'Ouest, ça sera pas facile Ah, c'est la guerre, hein. et puis, si on peut faire, un match de play-off, pourquoi pas? Parce que t'es Enfin, pas à l'abri en plus minimum d'affronter. 4. Ouais, t'es même pas à l'abri pendant le play-in d'affronter une équipe qui a eu des blessés qui arrive tel un boulet de Non, canon pour les playoffs et ça peut être l'accident malheureux, quoi. Bah, déjà ouais, faire du tout à play-in, ce fait. serait déjà bien, quoi. Ça serait Euh, bien, hein, à l'Ouest, il y a 12 équipes qui se battent, ah, c'est pour, le compliqué, voilà, play-off c'est la play-in, guerre, hein. donc on verra bien. Ok. Et bah, dernier mot pour la fin. New York affrontera 2 fois Portland. C'est quoi ton bilan Alors, mon bilan, ça serait 2-0, pour New pour York, bien Portland, bien sûr. évidemment. Mais comme je suis invité, on fera un partout balle au centre. Allez, on fait la Suisse. On fait la Suisse, tout à fait. Allez, Ok. Bah écoute, merci Ozzy pour ton temps. merci à toi Pour pour l'invitation. l'acceptation de l'invitation, on va y arriver. Et puis à très vite. De toute façon, retrouvez-nous sur le Discord. Vous voyez, on est des gens sympas, des gens rigolos. On fait des vannes. On aime bien se vanner. Bah, donc, viendez. Exactement. Allez, merci à toi pour l'invitation. Allez, salut, merci. Cette première émission de la Weekly Soir NBA est finie. On espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, liker. C'est un énorme travail qu'on va essayer de tenir tout au long de la saison. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à nous soutenir. C'est marqué dans le lien en dessous. Notre Tipeee pour qu'on puisse avoir encore plus de temps pour pouvoir essayer de créer plus de contenu, essayer de créer d'autres choses. N'hésitez pas à nous faire des retours, des propositions, des idées. C'est le premier format. On va l'améliorer au fur et à mesure. On vous remercie vraiment de votre attention et votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne et demain sur le compte Twitter pour les classiques retours de Game Week et propositions de line-up pour la Game Week 4. Allez, on vous dit à très vite sur les réseaux. Allez, tchuss!